La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Je reçois Michel, que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre d'un événement que j'ai organisé au mois de février passé. Mais j'avais l'impression que notre discussion était comme pas finie. J'avais l'impression qu'on s'était parlé un peu, mais que je la connaissais pas vraiment. Donc, je me suis dit, faut que je crée une opportunité de jaser davantage avec elle. Et je l'ai invitée sur la récré. On a parlé de plein de choses. C'était une discussion vraiment dans la douceur, dans l'authenticité. On a parlé de qui elle est, évidemment. On a parlé d'entrepreneuriat, de défis liés avec l'entrepreneuriat. On a parlé de s'élever entre femmes, autant dans le milieu entrepreneurial que dans la vie en général. On a parlé de créer des connexions, d'oser sortir de la maison, sortir de Zoom pour aller rencontrer les gens en vrai. Bref, vraiment une très, très belle discussion avec Michel que je vous laisse écouter à l'instant. Michel, bienvenue à la récré. Comment vas-tu? Ah, bien, toi? Je veux juste me Mais mettre sur concentration. Comment? Je me suis mis sur concentration. Oui, c'est ça, on ferme les cellulaires, on essaie d'être focus. Je suis vraiment contente de jaser avec toi aujourd'hui parce que quand je t'ai invitée, je te l'ai apporté comme ça, je t'ai dit, hey, on s'est vu, on s'est comme jasé dans le cadre de l'événement Femmes de tête au mois de février, mais j'ai pas l'impression que je te connais tant que ça. Fait que je me suis dit, bah, le podcast, pour moi, c'est vraiment un bon prétexte d'apprendre à connaître les gens puis d'avoir un petit moment avec eux. Donc, je suis vraiment contente que tu sois là et j'ai envie de commencer avec une question classique pour bien introduire notre discussion en te demandant de nous parler un peu de qui tu es maintenant. Tantôt, on parlera de ton parcours et tout, mais j'ai envie de savoir c'est qui Michel aujourd'hui au moment où on se parle. Oh! OK! Ben, moi aussi, je suis vraiment contente pour vrai. J'ai vraiment sauté sur l'occasion. Merci beaucoup. En ce moment, Michel, en ce moment, là, je suis une femme d'affaires qui réalise qu'elle est une femme d'affaires puis qui ne sait pas comment tout faire les affaires. C'est tellement normal parce que, tu sais, ça fait combien de temps que tu es en affaires, là? Ça fait un petit peu moins de 5 ans. Puis ça, en même temps, c'est un apprentissage à tous les jours. Moi, je le dis souvent autour de moi, là, je joue à être entrepreneur. Je sais pas comment être entrepreneur. Non, là. c'est ça, drette ça, je sais pas en tout. Est-ce que tu peux nous parler justement de c'est quoi tes entreprises? Parce que tu as quand même deux belles entreprises. Oui, mon entreprise, la première que j'ai eue, ça s'appelle Michel Peinture, puis c'est Michel ELLES pour les femmes. J'ai parti ça sur le fly sans avoir aucune idée de ce que je faisais pendant la pandémie. Puis, je suis agent de bar pour Transat. Puis, quand la pandémie est arrivée, il a fallu tout se revirer de bord. Puis moi, j'ai commencé à peinturer. Il y a un gars que je fréquentais qui m'a dit « Ça tente-tu de peinturer un restaurant, des flights barricadés, puis je te paye en dessous, puis tout. » Puis j'avais jamais peinturé de ma vie, j'avais jamais même peinturé mon condo. J'avais jamais même pensé à peinturer mon condo, que ça existait Moi, si je fais pas quelque chose, ou si on me le dit pas, ou je l'apprends pas en le faisant, on dirait que je suis comme... Je sais pas pantoute. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai amené des amis avec moi. Puis là, on est rendu une dizaine de filles qui couvrent plein de chantiers de construction ou de rénovation sur la rive sud de Montréal, puis à Montréal. Là, tu dis que c'est arrivé un peu par hasard, mais là, j'imagine que c'est pas par hasard qu'il y a une dizaine de filles qui se sont jointes à toi. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, OK, ça s'en vient vraiment une business? Mais je m'en suis vraiment pas rendu compte. Ouais, hein? Je m'en suis vraiment pas rendu compte. Puis, je sais pas, mon côté entrepreneurial, il a vraiment sorti pendant la pandémie. J'ai acheté un POG, puis Nina, puis elle est vraiment cute. Puis, elle a eu un problème au foie, là, quand elle avait comme 2 mois. Puis, j'ai pris la décision de la faire opérer, mais ça coûtait vraiment des sous.
Fait qu'on dirait que c'est né un peu de ça parce qu'il fallait que j'aille des sous pour elle. Puis là, j'avais une fille que je connaissais qui venait de déménager à côté de chez nous, qui était en peine d'amour. Fait que j'ai dit, hey, tu garderais-tu mon pas que je te donne? Ben, en fait, fais-y prendre une marche 20 minutes par jour, je te donne 10$ par jour. Puis moi, j'allais travailler. Puis là, un moment donné, il fallait que je fasse le ménage de mon balcon. Puis j'ai dit, ça te tente-tu de nettoyer mon balcon? Puis là, elle a dit, OK. Puis là, elle a tellement bien nettoyé mon balcon. J'ai dit, ça te tente-tu de travailler pour moi? Fait que tu sais, j'ai comme mis genre des tâches à du monde un peu. Puis un moment donné, ça s'est ramassé que c'était ça. Quand j'avais pas assez de peinture, j'envoyais du monde faire des ménages chez des amis qui avaient besoin d'une femme de ménage. Tu sais, comme, c'était vraiment créatif. Fait que c'est vraiment parti sur une base de créativité. Puis, un moment donné, ben là, il faut que tu sois legit. Fait que là, il te faut une licence RBQ. Fait que, OK, une licence RBQ, ça veut dire qu'il faut que j'aille à l'école puis j'étudie. OK. Fait que j'ai acheté la licence, j'ai acheté comme le cours en ligne pour le faire. Je l'ai pas fait parce que en ligne, oublie ça. Aucune motivation. Puis là, un an plus tard, j'ai fait, OK, il faut vraiment que je le fasse. Fait que là, j'ai repayé pour une formation, mais en présentiel. Puis là, j'étais allée m'asseoir à l'école parce que moi, c'est comme ça que j'apprends le plus. Puis j'aime ça. Je fais mon petit lunch, puis je vais apprendre à l'école. J'aime vraiment ça. Puis là, je l'ai passé. Là, j'étais vraiment fière. Puis là, OK, puis là, ça vient avec comme plein d'affaires. Puis au fur et à mesure que ça avance, tu apprends plein de trucs. Mais plein de trucs, mais plein d'affaires à faire, tu sais. Tu sais, au début, les trucs, moi, je dis beaucoup le mot truc. Les matériaux, je transportais ça dans mon CRV, puis un moment donné, ben là, il me faut un char plus gros que ça, fait que là, je me suis acheté une camionnette. Tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai faites, que j'ai pas réfléchi. Puis là, en ce moment, on dirait qu'en ce moment, avec les 2 entreprises, là, je suis en train de me rendre compte que faut que j'aie une vision à long terme, faut que je mette en place des affaires, faut que j'aie des outils pour ça. Puis là, je les ai comme... C'est tout du nouveau. À chaque affaire que je fais, à chaque jour que je me lève de ce temps-là, il y a tout le temps quelque chose de nouveau à apprendre ou à faire. Puis c'est quand même challengeant. Oui, tu sais, je trouve que sur les médias sociaux, on est dans une ère où on voit beaucoup là, le bon côté de l'entrepreneuriat, la liberté d'horaire, la liberté financière, tout ça. Puis je suis comme, mais c'est un peu déconnecté de penser que c'est ça l'entrepreneuriat parce que on le voit quand on a les 2 mains dedans que finalement, c'est pas vrai que c'est facile et c'est facile pour personne. C'est juste que on choisit un peu ce qu'on va raconter comme histoire, puis qu'est-ce qu'on va montrer de nos journées. Puis quand on vit des défis, puis qu'on est en apprentissage, on a l'impression qu'on est tout seul à être en apprentissage, tu sais. Ben oui, parce que tu n'as même pas le temps de le raconter à quelqu'un, ce que tu viens d'apprendre, il se passe tout de suite autre chose, tout de suite après. Puis quand tu as 2 entreprises aussi vraiment différentes, tu es en train de faire quelque chose sur une, puis là, tu as comme 8 appels d'une autre, puis des affaires à gérer. C'est très difficile. C'est justement ce que tu veux nous présenter, cette 2e entreprise-là, pour que les gens sachent de quoi il est question quand tu dis que c'est vraiment différent, là. C'est vraiment différent. En fait, c'est un espace rassembleur pour faire connecter les femmes entrepreneurs entre elles, aller chercher des outils pour se propulser sa business. Moi et ma partenaire, on pense que c'est vraiment important de travailler plusieurs aspects, toutes les sphères de ta vie, de ta personne pour que en entreprise, tu sois la meilleure version. Sois la meilleure version de toi pour ton entreprise, tu sais. Mais dans le fond, c'est un espace où on fait du réseautage, mais c'est du réseautage plus de connexion. Puis l'énergie que ça amène vraiment à s'entraider, s'éduquer, ouvrir l'esprit même aussi beaucoup, avec des sujets. Tu sais, la semaine passée, c'était le langage conscient, le langage du corps. Tu sais, si t'as mal à quelque part, ça veut dire quelque chose. C'était quand même pas pire. Puis, tu sais, on l'a fait ensemble. On était un petit groupe. Chose qui était parfaite parce que, veux pas, il y en a une qui s'est fait faire une facilitation direct en face. Puis là, ça nous a tout émus. Puis, fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est plus intime, mais ça l'amène une proximité puis une puissance, tu sais, de se rassembler, en fait. Et c'est un espace locatif aussi pour les
le monde qui va venir donner des ateliers, avoir des petites journées retraites. C'est un espace de création aussi, création de contenu, venir travailler aussi. C'est rose. Oui. C'est rose. C'est ton branding, ça, le rose. Mais justement, je suis curieuse. Tu m'ouvres la porte, fait que je vais te poser la question avant qu'on enregistre. Tu me dis, avant, j'étais la fille qui était toute habillée en noir. Puis là, c'est nouveau que je suis dans le rose. Mais pourtant, moi, je t'associe à 100% au rose. Fait que je suis curieuse de savoir, mettons, l'élément déclencheur qui a fait que t'as ajouté de la couleur à ta vie. Je pense que c'est la... Ben là, ça va avoir de l'air vraiment typique en 2020. Ben, non, pas typique, en fait. En 2025, ça va avoir de l'air... je sais pas comment le dire. Bon, OK. C'est pour être en connexion avec mon côté féminin. Parce que mon côté masculin était très, très, très développé. Tu sais, la business de peinture, sa construction, go. Moi, je suis une fille d'action. Ou quand il y a un problème, il y a une solution qui vient tout de suite après. Tu sais, je suis vraiment une go-getter. Je catch quelque chose, j'y vais. Mais des fois, j'ai besoin de m'adoucir, de laisser aller les choses, puis tout. Puis j'ai toujours aimé jouer au Barbie. Fait que, tu sais, je pense que c'est une façon d'assumer. Puis, tu sais, c'est ça, en 2025, là, le bleu, le petit gars, le rose, la petite fille, ça se dit putain, là. Mais oui, là. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Là, mais en même temps, toi, c'est ta couleur. Tu sais, est-ce que c'est typiquement parce que c'est associé à la féminité ou parce que toi, tu te sens plus féminine en rose? Tu sais, là, ça t'appartient à toi, là. Exact, c'est ça. Ben, c'est un mélange, c'est ça, c'est un mélange de tout ça, je pense, mais c'est de l'assumer, en fait. Y a-t-il eu un moment? Je pense que le film Barbie a quand même aidé. Tu vois, c'est ça que j'allais te demander. Y a-t-il eu comme un moment où tu as eu la réflexion de OK, il faut que je sois davantage dans cette énergie féminine-là, puis ça vient un peu de ça? Ça vient de ça. C'est sûr, j'ai rencontré la rencontre de mon chum aussi, il aime beaucoup la féminité. Fait que je pense qu'il m'aide à m'assumer là-dedans, vraiment. Rencontrer aussi une coach qui m'a aidé à travailler ça beaucoup. M'adoucir. Ouais, je pense que c'est ça. Ben, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de sens. Puis là, d'ailleurs, il y a comme un point commun entre tes deux entreprises, puis probablement avec la personne que tu es en général, qui est la place puis l'importance que tu donnes aux femmes. Puis je suis curieuse de savoir d'où ça vient cette envie-là de t'entourer de femmes puis de vouloir qu'elles s'élèvent entre elles. Est-ce que tu as vécu quelque chose qui a fait OK, ben moi, je vais travailler pour les femmes et avec les femmes? C'est vraiment une bonne question. Ouais. Ben c'est sûr qu'à travers mon processus de quand j'ai peinturé dans le resto, puis qu'après ça, j'ai été comme la helper d'un gars qui faisait des planchers. En tout cas, s'il écoute ce podcast-là, il le saura, mais j'avais du fun, j'apprenais, mais quand c'est un gars qui était émotif, quand il était émotif, il criait puis il me parlait mal. Puis moi, j'ai comme fait j'irai pas là. Puis ça s'est vraiment fait d'instinct. J'ai juste fait OK, moi, je vais partir mon affaire pour moi avec mes girls. Je sais pas, c'est peut-être la pandémie. J'étais célibataire, fait que peut-être que le dating était tough aussi à ce moment-là. Vraiment, ben, je pense qu'il l'a encore aussi, là. Je sais pas. Il doit avoir de quoi en moi, la battante. Peut-être que c'est des trucs transgénérationnels de mère, grand-mère que je porte aussi. Je suis zéro contre l'homme. On a vraiment besoin de l'homme, mais je pense que il y a une puissance et une douceur que les femmes sont capables d'avoir. Puis on est plus à l'aise de le faire quand on n'est pas entouré d'hommes. C'est juste qu'on est juste plus... Puis c'est correct de la façon qu'on est quand on est avec les hommes, mais ensemble, il y a vraiment de quoi de puissant. J'ai été dans une retraite aussi sur les toits du monde. C'était MC Labbé qui l'avait organisé. Puis c'était les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, le vent. Puis c'était toutes des femmes. Puis je sais pas, on dirait que ça m'a vraiment reconnecté à la féminité. Puis tu sais, on pouvait sauter dans un cerceau en feu tout nu, là, tu sais.
J'ai vraiment trippé. Je sais pas, je me sentais à l'aise, on dirait que je me sentais en confiance avec eux autres. Fait que je pense que c'est ça. Il y a eu plein d'éléments qui ont fait en sorte que je voulais m'entourer de femmes. Puis encore là, ça s'est fait tout instinctivement. Je trouve ça tellement beau parce que, tu sais, moi, je raconte souvent l'histoire que moi, j'ai eu une très mauvaise expérience en travaillant avec des femmes. Puis, c'est comme, tu sais, là, maintenant, moi aussi, je travaille beaucoup pour et avec les femmes. Puis, ça a été au début juste un espèce de challenge. Pour moi, je le faisais pour me challenger, je le faisais pour me réconcilier, si on veut. Mais toi, je pense, en tout cas, de ce que je comprends, tu portais pas cette espèce de... Ben là, mon Dieu, j'allais dire haine, c'est vraiment trop intense comme mot, là, mais... Non, mais je comprends, dans le milieu, là, dans le milieu de travail, dans le bureau, là, femme, je pense que c'est vraiment tough. Ben, puis je pense que c'est grâce à des initiatives comme les tiennes, par contre, que ça devient moins tough parce qu'on comprend que, dans le fond, pas parce que l'autre existe que ça nous enlève quelque chose, au final. Mais non, définitivement pas. Puis moi, c'est ça. Les filles qui travaillent pour moi, moi, j'ai toujours été pro le sentiment d'appartenance, que si jamais il y a quelque chose, vous pouvez le dire à votre équipe, aux autres membres de l'équipe. S'il y a quelque chose qui ne file pas, tu le partages. Comme quand il y a de quoi qui file, tu le partages aussi. Puis je le dis beaucoup aussi, qu'on s'entraide. Puis je pense que c'est ça aussi parce que moi, je ne savais pas peinturer, là. Fait on s'entend, là. Je savais pas peinturer, je savais pas c'était quoi un échafaud, je savais pas c'était quoi un bloc à sabler. On appelle ça des carrés de sable, là. On a tout inventé, tous les mots des outils, on les a tous inventés parce qu'on savait pas c'était quoi. Fait que c'est vraiment drôle en plus quand on travaille parce que, tu sais, on sort des noms qui n'ont pas rapport. Puis on s'est beaucoup... L'entraide était vraiment là. OK, mais là-bas, là, c'est vraiment haut dans la cage d'escalier. Comment qu'on va faire? Fait que, tu sais, des fois, on a des idées, on se t'apporte des idées. Ça s'est créé comme ça. On est vraiment hot, les femmes. Puis on devrait sortir de chez nous vraiment plus souvent. Oui. Ben, puis je pense que c'est des occasions comme ça que vous créez avec l'espace élévation aussi. C'est pour ça que je te disais, tantôt tu parlais du fait que tes deux entreprises sont complètement différentes en termes de gestion. C'est sûr que tu le gères pas de la même façon, mais le cœur se ressemble quand même beaucoup. Puis je trouve ça magnifique parce que c'est probablement vraiment à l'image de toi, ta personne, c'est des intérêts que tu as, c'est des valeurs que tu portes, puis ça se traduit dans juste différents véhicules, au final. Non, c'est vrai. Surtout elle, ça porte le mot elle aussi, là, tu sais. C'est vrai. Oui, absolument. Puis là, tantôt, tu as mentionné que l'espace élévation, tu avais une partner. Je suis curieuse de savoir, ça a été quoi votre histoire de rencontre? Comment c'est arrivé dans ta vie, elle? J'ai une amie qui m'a texté et me dit hey, ça tente-tu d'aller dans une genre de soirée? C'est comme réseautage, mais pas réseautage. Mais c'est un réseautage. C'est un réseautage, mais c'est ça, c'est Maude Trottier qui l'a organisé, mais elle voulait que ça soit comme juste une petite soirée connexion, en fait. T'sais. Mais ça a fini que c'était du réseautage. Puis je l'ai rencontré là, on a jasé un peu. Moi puis Annick. Puis après ça, on s'est recroisés dans une des journées à Fallon. Okay. Je pense qu'on avait dîné ensemble, on s'est croisés, on avait dîné ensemble. Puis après ça, elle m'a contactée pour une job de peinture. Fait que j'ai fait une job de peinture chez eux. Puis après ça, elle m'a dit, ça tente-tu d'aller prendre un café? Fait que on est allé prendre un café. Puis quand on est allé prendre un café, on jasait, puis on avait vraiment les deux le besoin de connecter avec d'autres femmes, puis de se rassembler. Puis dans les événements réseautage que j'avais été dans les années passées, que, by the way, je savais pas c'était quoi du réseautage, puis j'allais dans des événements de réseautage. Ça aussi, c'est une autre affaire. Je savais pas, moi. Je savais pas. Puis, on a parti une retraite d'une journée. De A à Z, on l'a booké en genre 2 heures. On a fait, OK, on fait ça, c'est ça l'affaire, parfait. Ma chum va venir faire de la danse de la danse intuitive, parfait. Sur les bookés, on est allé sur le studio Lead Ta Vie. On a booké le studio à Cynthia. Puis la retraite était faite, c'est fait. Puis après ça, elle me dit, on a fait la retraite. Ça s'est full bien passé. Puis elle me dit, je vais au Mexique une couple de jours, tu viens-tu me rejoindre? Fait que je dis, OK, je vais te rejoindre au Mexique. Puis au Mexique, on travaillait un peu sur le bord de la plage. Puis on
on se sentait bien péteuse et bien importante. Là, on était comme cool. Puis quand on est revenu du Mexique, ben, on est allé prendre un café au quartier général à Belleuil. On a ouvert l'ordi puis on s'est enregistré avec le gouvernement. Aussi simple que ça. Il n'y avait pas de... Ouais, mais non. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, la vision. On aurait peut-être pu la faire avant de se booker. Puis au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des événements, mais dans plusieurs lieux, parce qu'on voulait mettre en lumière, justement. Nous, notre but, c'est de mettre en lumière les femmes. Fait que si au studio à Cynthia, on voulait que le monde le voit. À l'espace Choukina à Belleuil, qu'on a fait un événement, on voulait que le monde le voit. Mais c'était beaucoup de temps, c'était beaucoup de recherche. Puis moi, je l'avais tout le temps, la pensée. Je me voyais avoir un centre, là, je me voyais tout le temps avoir de quoi. Mais je pensais que ça allait être dans le sud quand j'allais être plus vieille. Puis un moment donné, on s'en est parlé, puis t'es comme, moi aussi, j'ai cette vision-là, puis tout. Puis moi, j'avais le goût de créer des affaires, tu sais, j'aimerais ça, là, faire une journée friperie, là, ou je sais pas, avoir un coin friperie, là, j'ai mes petits produits à vendre, mais tu sais, n'importe quoi, je veux créer des affaires. Puis on se prend sur un local. Puis là, c'était cet été, puis on était comme, c'est un peu trop tôt. OK, à l'automne, si ça fit, on en reparle. Puis là, je passais devant un local, je disais à Annick, qui était alloué, on l'a visité, on l'a signé. Mais tu sais, on n'a pas fait de... Tu sais, c'est ça. Ça prend cette naïveté-là, parce que sinon, peut-être, mais puis là, en même temps, je pense que vous avez beaucoup de drive toutes les deux, mais peut-être qu'il n'y a rien qui aurait vu le jour de tout ça parce que là, vous auriez été dans les plans, la planification, la projection. Là, c'est comme, on le fait, go. Puis après ça, ben, une fois qu'on a les deux pieds dedans, on se démarre. Ça, moi, là, parce que là, je peinture plus, tu sais. Quand les filles ont besoin de moi, des fois, j'y vais, mais sinon, je me calcule plus. Fait que moi, je roule plus. Puis, j'ai été serveuse toute ma vie, fait que j'avais un uniforme. J'étais agent de bar, j'avais un uniforme. Peinture, j'avais un uniforme, tu sais, comme uniforme sale. Là, puis j'ai plein de linge parce que je tripe sur le style pin-up, puis j'aime ça, les vêtements. Puis là, je suis comme, je veux un bureau pour m'habiller, puis aller au bureau. Fait que là, je l'ai. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Je veux quelque chose, je m'arrange pour l'avoir, mais après ça, faut comme le faire rouler. Fait que si vous voulez venir voir mes outfits différents, bookez-vous un événement. Plusieurs, si vous voulez voir chacun des outfits. C'est ça. C'est ça, ça devrait être ça. La promo outfit, ouais, c'est bon, ça. Venez découvrir le outfit du jour de Michel. Mais j'aimerais savoir justement, tu sais, par rapport à parce que j'ai l'impression que l'espace élévation, ben puis tu l'as vraiment bien dit, c'est pas juste un lieu, tu sais, c'est comme une espèce d'univers complet, c'est aussi une communauté. Qu'est-ce que tu veux que les femmes qui sont de passage, soit parce qu'elles organisent un événement, soit parce qu'elles assistent à un de vos événements, qu'est-ce que tu veux qu'ils ressentent quand ils sont chez vous? C'est ce qui est monté, je veux vraiment qu'elle soit elle-même. Je veux vraiment qu'elle soit elle-même parce qu'en étant elle-même, si on a besoin de quelque chose, on va le savoir. Tu sais, si la fille, elle arrive en tabarnak parce qu'elle a eu un matin de cul puis tout, puis qu'elle a besoin, ben, on va l'écouter. Ouais. Tu sais, ou si elle arrive désespérée un peu parce qu'elle a besoin de faire plus de ventes ou whatever, ben, qu'on soit capable de l'aider. Si elle est full de bonne humeur, ben, je veux qu'elle vienne contaminer aussi l'espace. Puis plus le monde va venir ici en étant elle-même, ben, plus ils vont être capables d'aller chercher les bons outils puis de faire les bonnes rencontres avec les bonnes personnes, je pense. Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, selon moi, malheureusement des fois. Puis à chaque événement, les personnes qui sont là, c'est parce qu'ils ont à être là. Puis il y a même des fois, on était comme ça, on n'est pas beaucoup, puis tout, cet événement-là, mais non, c'était parfait. Parce que celle qui était là, c'était exactement ça. C'est pas mal ça. C'est vraiment un safe space. Puis tu sais, tantôt, tu disais, quand on est entre nous, entre femmes, on a tendance à laisser aller peut-être certains masques qu'on pourrait mettre quand on est en compagnie d'hommes. Fait que je pense que c'est
non seulement le lieu est propice à ça, mais je pense que l'accueil que vous avez envers ces femmes-là fait en sorte qu'elles peuvent être elles-mêmes. Puis, tu sais, tu as beaucoup parlé de le réseautage, là, c'est du réseautage, c'était pas du réseautage. Puis je pense qu'il y a un peu là aussi la différence quand on est plus dans la vulnérabilité, puis l'authenticité, ben, on crée des meilleures connexions que quand on est en mode je m'en vais distribuer des cartes d'affaires. Définitivement, parce que si la personne est vraiment elle-même, ben, elle va peut-être être probablement vraiment confiante de les services qu'elle offre, malgré le fait qu'elle roche avec un autre aspect ou un outil qu'elle n'a pas dans sa business. Puis ça, les filles vont le voir, puis ils vont s'en souvenir. Puis tu dois l'avoir vu pas mal récemment, mais les filles, ben, en fait, oui puis non, mais les filles sur Femmes de tête, ils se taguent en tabarouette. Après un événement, là, après ça, c'est fou. Tu sais, tu le vois là, que c'est toutes les mêmes filles qui sont venues à l'événement, qui, ce que ça crée, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Puis même, des fois, il y en a qui sont pas trop sûrs, tu sais, parce que nous, on fonctionne sur notre modèle d'affaires, c'est durant l'événement, il y a une fille qui fait un atelier en collaboration gratuitement, dans le fond, puis elle offre l'atelier pour avoir de la visibilité, mais pour justement aussi outiller les filles. Puis des fois, ça serait peut-être pas nécessairement quelqu'un de direct qui va acheter le service, mais t'en as une méchante gang qui vont l'épauler puis la référer, puis un moment donné, elle va aller rechercher elle va aller chercher ce qu'elle a de besoin, tu sais. Puis des fois, il y en a qui viennent, puis ils n'ont pas nécessairement besoin de faire plus de ventes, mais ils ont besoin d'autres choses, mais ils vont trouver autre chose. Il y en a qui c'est de la collaboration ou des petits partenariats qu'ils font par après. Fait que je pense que c'est vraiment un endroit pour être authentique. Puis c'est une de nos valeurs d'entreprise, l'authenticité. Puis moi, c'est ma valeur principale dans la vie. Puis c'est ma clé génétique, là, les Jinkies, c'est l'authenticité. Je trouve que tu l'incarnes vraiment bien. Ça fait pas super longtemps que je te connais, mais tu sais, chaque fois que je vois des posts ou chaque fois, tu sais, j'ai une de mes bonnes amies que tu côtoies aussi, Fanny, puis des fois, elle fait juste me parler de toi, puis on dirait que j'ai l'impression que je te connais probablement juste parce que les petites bribes de toi auxquelles j'ai eu accès, c'était du vrai Michel et non Michel en représentation, là. Non, ça, c'est ça, moi, il y a pas mal de vrai. Il y a pas mal de vrai. Même que pendant un événement, un moment donné, j'étais très vulnérable, je l'ai dit. Puis c'était... Mais le monde m'a super gros accueilli. Je vivais quelque chose de personnel, là, carrément personnel. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il y a une fille, elle avait amené une charte là, qui est juste devant moi, mais c'est miroir, puis c'est comme tous des petits bonhommes avec toutes des émotions. Puis t'es comme, OK, gars, j'avais amené ça justement. Quelle émotion tu ressens en ce moment? Tu sais, c'était comme parfait. Puis moi, dans ma tête, des fois, je me tapais dessus à la tête, puis j'étais comme, là, c'est moi la hostess, je devrais pas, tu sais, être. Mais non. Parce qu'à la base, on s'entend-tu qu'on est juste tous des humains, là? Ben, c'est ça. Oui, t'as des responsabilités parce que t'accueilles les gens, mais t'as pas moins d'émotions pour autant. Non, c'est ça. Je pense que le monde, c'est ça qu'ils aiment le plus. Oui, c'est certain. Je pense que plus ça va aussi, plus on cherche à avoir des gens qui sont authentiques autour de nous, plus que des gens qui, entre guillemets, paraissent bien, mais qui, au final, sont pas eux-mêmes, là. Il y en a eu une ère où c'était ça qui était important. Les gens se collaient à d'autres personnes qui avaient une bonne visibilité sur les médias sociaux, des gens qui avaient du succès selon leur propre barème du succès. Mais maintenant, on est dans une ère où ton succès, ton nombre d'abonnés, tout ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est l'humain, là. Je pense que c'est vraiment une très bonne clé que tu as entre les mains. Puis, je suis curieuse de savoir, depuis tantôt, on parle de comment ça se passe à l'espace élévation, mais est-ce que tu as un moment précis ou une histoire, quelque chose qui s'est passé de concret, d'inspirant que tu as envie de nous partager? À l'espace? Ouais, entre les membres, tu sais, dans un événement,
une connexion spéciale qui s'est faite, soit entre toi et des membres ou entre les membres elles-mêmes, un petit moment magique qui pourrait avoir eu lieu? J'essaie de penser. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu ça tout le temps, en fait. Ben, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. J'en vois vraiment passer. J'essaie de faire des screenshots quand j'y vois. Ah oui, ben j'avais référé Jen Laflamme, elle m'avait demandé ah mais ça c'est une référence que j'ai donnée par exemple. Elle m'avait demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait faire une conférence, puis Jen Schwinn est allée, puis Jen était vraiment reconnaissante parce que c'était la première fois qu'elle donnait une conférence. Puis là, elle a commencé à faire des affaires de conférence, justement. Wow! Oh oui, définitivement. Elle a un programme avec Marion Valran, qui est le Underdog, c'est ça. Puis, mais c'est quoi, il y en a? Un direct, on dirait que je ne l'ai pas, mais c'est sûr qu'on va raccrocher puis ça va me popper, là. C'est sûr, mais tu sais, je te pose la question juste parce que je me disais d'un coup qu'il y a une histoire, là, qu'à chaque fois, tu as envie de la raconter parce que c'est... Mais j'ai l'impression, pour que j'observe sur les médias sociaux, puis les gens qui ont participé, le feedback que j'ai entendu, c'est ces petits moments magiques-là, il y en a un peu tout le temps à chaque événement, finalement. Ouais, il y a tout le temps une connexion spéciale. Vraiment, il n'y en a pas du précis. Non, c'est ça, il n'y a pas rien de précis. Parce que ceux qu'il y a... Ben, il y en a un qui est quand même pas pire, mais ça me concerne moi. On avait fait le premier déjeuner connexion qu'on a fait, c'était à Belleuil, aux consultations bien-être. Puis il y a une fille qui était là, qui était venue, elle s'appelait Sarah. Elle s'appelle encore de même d'ailleurs. Puis un moment donné, Sarah, voilà, c'est Sarah. Puis là, un moment donné, je me faisais donner un soin énergétique, puis dans l'espace, on a un bureau à louer. Puis là, c'est comme, OK, qui qu'on pourrait avoir? On peut pas avoir quelqu'un qui fait des soins parce que avec le bruit, elle serait pas tranquille, c'est mal isolé. Puis j'étais en train de me faire donner un soin énergétique, puis Sarah, elle m'est venue en tête. Je l'ai appelée, j'y ai parlé, je lui ai dit qu'on avait un bureau, elle l'a pris. C'est la seule personne à qui je l'ai dit. Fait que tu sais, je fais vraiment les choses intuitivement. Ben ouais. De la misère avec mes mots, moi, aujourd'hui. Puis, des fois aussi, dans les événements, je vais contacter du monde en privé pour les inviter, mais il y a tout le temps une intuition qui me guide à savoir que, OK, ces deux personnes-là devraient être ensemble. Puis le premier déjeuner que j'avais fait, en fait, c'est ça. J'avais carrément demandé au monde, qu'est-ce que vous avez de besoin? Puis, j'avais fait des matchs. Mais finalement, il y a eu des matchs qui ont eu rapport, mais au final, ça avait tellement été comme merveilleux que j'avais pas tant eu le temps de prendre, tu sais, comme mettre tout le monde ensemble, tu sais. C'est ça, l'énergie du groupe, des fois, fait en sorte qu'on est comme, on est partout et nulle part en même temps, au final. Oui, vrai ça. C'est ça, c'est des belles histoires, puis je pense qu'il y en a vraiment régulièrement parce que, tu sais, là, oui, c'est beau le web, là, sauf qu'on a besoin de se voir. On a besoin de connecter en personne, puis moi aussi, je suis beaucoup là-dedans en ce moment, de faire, OK, moi, j'ai l'enjeu de, bon, je suis beaucoup loin physiquement de ma communauté, mais faut que j'en crée des opportunités parce que même moi, je crave de ces connexions-là qui sont honnêtement, puis c'est pas juste parce que c'est ce qu'on fait dans la vie qu'on dit ça, mais c'est vraiment plus puissant qu'une connexion Messenger, là. Vraiment. Puis hier, j'en parlais avec Annick, parce que là, il y a beaucoup de monde qui le font, le Zoom, puis tout. Puis là, on était comme, on le fait dessus. Puis la première réponse qui est montée, c'était non. Puis là, on va se sentir que, OK, on pourrait-tu le faire, mettons, mais je sais pas, là, on brainstorm, mais on fait un truc de Zoom, je sais pas, mettons 2 Zooms par mois, mais c'est un membership. Puis dans le membership, tu as une rencontre que tu fais en présentiel. Tu sais, je sais pas, là. Puis je suis comme, assis devant mon ordi. Je sais pas. C'est ça que je comptais à une fille ce matin.
prendre le temps de s'habiller, se brosser les dents, de venir nous rejoindre, de réseauter, de déplacer. Tu sais, je trouve tellement que c'est puissant dans l'intention parce que ton intention est vraiment là. De payer, déjà là, de payer, de prendre l'engagement, de OK, je le mets à mon agenda, OK, je book, OK, c'est fait. Puis là, de déplacer malgré. Je trouve tellement. C'était ça, en fait, parce que nous, notre entreprise principale, comment qu'elle s'appelle, c'est se choisir en conscience. OK? Le nom, on était comme. Mais ça reste que c'est on se choisit en conscience. Si on a quelque chose à le faire, on le fait de façon. Ce qu'on veut faire, on veut s'en aller quelque part, on le fait de façon consciente. Tu sais, si j'essaie d'aller dans un réseautage un mardi soir à Longueuil, ben, je prends mon char puis je m'en vais à Longueuil. Puis, tu sais, à la limite, je me mets un bon podcast, je me mets de la musique. Tu sais, rien comme. Puis, je comprends qu'il y en a qui ont des enfants puis ont, tu sais, des contraintes de temps, ça, fine. Puis encore là, ce matin, je discutais avec une fille aussi de la communauté. Elle disait, ça fait 2 fois que je ne peux pas venir à cause du temps. Parce que c'est trop long, nos événements. Fait que, OK, parfait, merci de me le dire. Puis là, j'ai fait justement un message dans l'espace sur Facebook pour dire aux filles, s'il y a de quoi, dites-nous-les. Puis tu sais, si toi, tu veux venir le lundi après-midi, là, tu viendrais à chaque lundi après-midi. Moi, t'en créer un événement, moi, le lundi après-midi, si tu veux venir, puis que ça soit 2 heures au lieu de 4, tu sais. Fait que, mais c'est ça revient au fait que de le mettre dans son agenda, de payer, puis de se déplacer, déjà là, on dirait que tu as la moitié faite. C'est pour ça qu'il y en a des fois qui vont dans des réseautages, puis comme tu disais, donnent des cartes, puis pour ça, ils s'en vont, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de résultats, mais c'est parce que tu n'es pas là. Tu étais là, mais tu n'es pas là pantoute. Faut que tu... Puis je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour moi en ce moment. C'est que le monde ne se déplace pas ou ils ne le mettent pas à l'horaire. Ou... C'est ça. Puis je connais tellement la valeur. Oui, c'est ça. C'est d'où l'importance, je pense, qu'on en parle, qu'on raconte comment ça se passe. Parce que, tu sais, il y en a plein, là, dans une ère où on est habitué au web et où on est de plus en plus anxieux socialement, je pense que c'est un défi de pas savoir où on va. Tu sais, moi-même, là, j'ai vraiment une certaine anxiété par rapport aux nouveaux lieux. J'ai beaucoup de difficultés à me rendre toute seule dans un lieu où je ne suis jamais allée avant. Moi, pourquoi c'est complètement irrationnel, mais ça fait partie de moi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Fait que des fois, OK, je connais pas le lieu. Là, on entre dans une boucle de OK, y a-t-il du stationnement? Est-ce que je vais être la première à arriver? Il va y avoir déjà des gens à l'arrivée. Après ça, qui vont être ces gens-là? Puis là, on part dans des questionnements qui finissent plus. Fait qu'on se prive de ces rencontres-là. Puis quand on passe par-dessus, juste un petit peu, là, c'est un effort. Pour certains, c'est un très, très grand effort, mais une fois qu'on l'a fait, c'est tellement... Je ne sais même pas c'est quoi le mot que je peux employer. Satisfaisant, c'est énergisant. Énergisant. Tu sais, quand je suis allée à ton événement, ça me tentait pas de revenir dans le trafic, là. Puis au début, je suis OK, je pars. Tu sais, l'après-midi, j'étais comme OK, je pars plus tôt. Non! Finalement, j'étais la dernière à partir. Puis j'ai embarqué dans mon char, puis j'ai fait la route, puis ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de mort. C'est comme tout était correct. Il y a pas énormément de gens. Tu sais, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont faits pour participer à des événements, puis il y en a d'autres que non. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire des efforts pour sortir de leur zone de confort, puis il y en a qui sont moins à l'aise de les faire. Puis là, rendu là, ben, c'est à nous de faire comme, ben, il faut l'élargir, cette zone de confort-là, si on veut progresser, parce que rien contre les rencontres que j'ai faites virtuellement. Tu sais, moi, je habite en région éloignée, donc beaucoup de rencontres que j'ai faites se sont faites dans le virtuel, mais je me suis jamais sentie autant prête à entrer en action que quand j'ai rencontré des gens en personne. Tu sais, ça n'a pas le même effet, tout simplement, tu sais, dans la tête, dans le corps, littéralement. Là. C'est ben fou, oui, définitivement. Je pense que c'est important de le faire, le move, de se rendre dans ces endroits-là. Surtout que, tu sais, dans le cas de votre espace, je veux dire, c'est organisé. Là,
t'as juste à te présenter, là. T'as vraiment juste à te pointer, puis on te prend en charge. C'est, oui, un effort de le faire, mais après ça, rendu là, ça peut juste bien aller, là. C'est ça, c'est vraiment ça, pour vrai. C'est vraiment ça. Même il y en a une l'autre fois, elle dit « Oh mon Dieu, je suis partie chez nous sans mes boucles d'oreilles, ça n'a pas de sens. » Ben, on en a à vendre, puis elle s'en est acheté une paire. Elle avait besoin de se sentir bien d'avoir une boucle d'oreille pour notre événement, ben, elle s'en est acheté une paire. C'est comme, on a tout ce qu'il te faut. On a tout ce qu'il te faut. C'est tout. Puis moi, je suis une super de bonne hôte. Fait que je pense à tout, des fois même que je me mets trop de pression. Puis là, je vais m'en mettre un petit peu moins, là. Mais je suis une super bonne hôte, fait que, tu sais, il manque pas de papier de toilette, vous allez être abeuvré avec la meilleure eau qui existe sur la Terre, probablement. Puis vous allez avoir des petites bouchées que j'ai faites maison. Tu sais, ça va, là. Ça va. Vous pouvez venir. Charge. Là, je commence à venir jouer, venez vous amuser. Moi, puis Annick, notre autre valeur, c'est le plaisir. C'est vraiment ça. C'est le plaisir. Puis, fait que, tu sais, si vous avez rien à apprendre, personne de nouveau à rencontrer, ben vous allez avoir du fun dans ta barouette. Mais c'est impossible que vous allez rien apprendre parce qu'on a tout à apprendre, mais à la limite, ça va juste être le fun, ça va te sortir de ta routine. Oui. Ouais, c'est ça. C'est l'élargir la zone de confort, finalement. Puis après ça, c'est tellement... On a hâte à l'autre qui suit, puis à l'autre, puis à l'autre. Puis c'est comme ça qu'on crée des relations aussi qui sont durables, parce qu'il y a l'effet magnifique de rencontrer quelqu'un pour la première fois, mais il y a aussi la récurrence de ça qui fait en sorte qu'à moyen, long terme, c'est super intéressant humainement. Puis oui, évidemment, businessment, ça peut apporter des belles collaborations ou peu importe. Définitivement. Puis là, tu viens de parler que ta valeur, une des valeurs importantes, c'était le plaisir. Puis, ben, avec la récré, c'est un peu ça que je veux aborder. C'est le fait que, tu sais, pas parce qu'on est adulte que, genre, on n'a plus de fun, puis qu'on est obligé d'avoir une routine super. Tu sais, les gens associent beaucoup la routine à, justement, le 9 à 5, puis quelque chose de plate. Mais moi, je suis comme, non, peu importe c'est quoi ton métier, c'est quoi ton mode de vie, tu es capable de mettre un petit peu de plaisir là-dedans. Puis je suis curieuse de savoir, toi, c'est quoi les stratégies que tu as en place pour mettre du plaisir un peu dans chacune de tes journées? Eh boy, moi, c'est pas compliqué. Si j'ai pas de fun, je le fais pas. Encore là. Ben, ma stratégie, je pense, c'est de pas avoir peur du ridicule. C'est vrai? Parce que même des fois, mon chum, je fais des niaiseries devant lui, puis il est comme, tu sais, tu vois qu'il aurait jamais pensé à faire ça, là. Ou tu sais, essayer. OK, ça part de, c'est pas compliqué. Moi, là, je bois pas du café chaque matin, mais je bois tout le temps de quoi dans une tasse chaude, là. Dans une tasse, je veux dire, de l'eau chaude, d'un cacao, n'importe quoi. Tout ce que je fais, je le fais. Je le choisis. La tasse, bon, ben là, OK, elle est pas top, mais je l'ai choisie. Chaque fois que j'ouvre mon armoire le matin, je choisis ma tasse, j'en ai de plein de couleurs. J'essaie de me faire plaisir dans toutes les choses. Les produits pour le corps, le savon, je le choisis. Je choisis mon savon. Avec quoi, ce mois-ci, j'ai goût de me laver? C'est quoi l'odeur? J'ai tout le temps, là, c'est drôle, j'en ai pas aujourd'hui, mais j'ai tout le temps un Lipsil dans la brassière là, pour m'hydrater babine. Le matin, je choisis la saveur. Ça va être pamplemousse, vanille, coco. Je le choisis. Je fais ça avec tout. Je fais ça avec mon linge aussi. Ouais. Je fais ça avec mon linge. Je fais ça avec... Tu sais, si, mettons, je fais un entraînement, là, moi, OK, bon, je vais le dire, là. Moi, je m'entraîne un petit peu chaque jour. Je fais des entraînements vidéo, mais
je me mets un petit programme, je mets le son à mute, puis je mets un programme à place. Ça va être plus le fun de même. Ça me tente pas la musique, puis tu sais, la musique. Parce que celle que je suis, elle met beaucoup de Rihanna, puis tout. Non, Rihanna, ça me tente pas. Fait que je mets mon petit programme à place. Je le fais pareil. Toutes les choses sont calculées toujours pour être le plus confortable possible. Ça va jusqu'à ma paire de bas. Tu sais, comme là, aujourd'hui, là, j'ai un petit lousse, là, j'ai un petit peu froid, là, j'ai mal choisi ça, mais je me mets tout le temps le plus confortable possible. Si, mettons, je suis dans mon auto, OK, qu'est-ce que j'ai le goût d'écouter? J'ai-tu le goût d'écouter de la musique? J'ai-tu le goût d'un podcast? Si oui, quel podcast je le mets en ce moment? Tout est comme tout le temps en conscience, je pense. Puis dans mes tâches, ben, quand je fais des soumissions de peinture, souvent, je m'allume une chandelle, puis là, je me mets de la musique douce, là, de méditation qui roule en boucle, ou d'ambiance plus là, que de méditation, mais c'est ça, juste pour tout est le fait le plus confortable, le plus pour que ça soit agréable possible. Des fois, ça demande beaucoup d'organisation, tu sais, parce que il faut que tu apprennes à te connaître puis à savoir ce que tu veux. Puis tu sais, quand tu vas, mettons, quand je vais en voyage, ben moi, c'est sûr, tu me vois pas en gogoune dans l'avion, là. Ça, c'est sûr à 100%. L'avion, à 40 000 pieds dans les airs, en boîte en métal, c'est sûr qu'il fait fret. Mais mes petits bas, mes souliers, mes gougounes sont pas loin. Mais tu sais, tout est fait de façon calculée pour pas qu'il y ait de négatifs. Ah, il fait fret, là. Non, je vais être confort tout le temps. Fait que je m'arrange pour faire ça tout le temps comme ça. J'aime tellement ça. Ben, parce que, tu sais, je réalise que je suis comme ça aussi. Je suis vraiment, vraiment comme ça. Mais on dirait que j'avais jamais comme nommé de cette façon-là. Mais je suis comme, c'est vrai, je fais tout le temps des choix de, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment le goût aujourd'hui? Est-ce que je me prends un café ce matin parce que c'est la routine ou je me prends un café parce que j'avais hâte de boire mon café? Ou bien finalement, ce matin, je file vraiment plus pour un matcha. Je suis beaucoup, beaucoup là-dedans, moi aussi, de façon très intuitive. Puis, tu l'as vraiment bien dit, c'est une question de bien se connaître parce qu'au final, c'est pas des choses qui sont difficiles. Bon, il y en a qui demandent plus d'organisation que d'autres, comme tu disais, mais en général, choisir tes bas le matin, je veux dire, peu importe qui tu es dans la vie, tu as cette liberté-là. Tu as cette liberté-là de choisir ton lipsil le matin. Là, dans le sens, tu n'as pas besoin d'en avoir 56, mais juste de faire, OK, est-ce que je suis plus vanille ou je suis plus pamplemousse aujourd'hui? Vraiment? On peut se le permettre, là. C'est ça, je me le demande. Puis il y en a qui aiment beaucoup travailler puis ou vivre avec les huiles essentielles, ben c'est ça aussi, tu sais. Aujourd'hui, as-tu le goût de sniffer du cedarwood ou bien de l'orange parce que ça t'énergise, tu sais. Mais c'est pas mal ça, tout le temps dans le plaisir, vraiment, le plus possible. Puis moi et Annick aussi, c'est ça, quand il y a de quoi puis c'est difficile, on finit tout le temps par rire. Soit de la situation ou tout le temps. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas proche de nos émotions, là, pas du tout, du tout, du tout. Non, je comprends. C'est qu'à un moment donné, quand tu as le choix entre t'apitoyer sur ton sort ou faire comme, ben, gars, on va lâcher prise puis on va en rire, ben, on va en lâcher prise, on va en rire puis on va entrer dans l'action pour trouver des solutions d'attitude. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça un peu. Mm-hmm. Puis est-ce que vous êtes complémentaires? Vous êtes vraiment similaires, toi et Annick? On est très complémentaires. Puis c'est ce qui est cool parce que, tu sais, elle a fait comme plus les affaires comptabilité, gouvernement, puis non, on est très complémentaires. On a beaucoup de similitudes, mais ça se fait vraiment naturellement. C'est drôle. Puis tu sais, on s'est jamais arrêté sur qui fait quoi. Ça s'est tout le temps fait naturellement. Là récemment, là, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on fasse juste les tâches comme claires, juste pour que ça soit clair. Puis quand on va avoir à déléguer, ben que on puisse comme savoir déléguer un peu de moi, déléguer un peu de elle, tu sais, comme ça. Puis, mais non, c'est tout le temps naturel. Tout le temps naturel. La couleur des murs, c'est moi qui l'ai choisi, mais elle a fait, OK, c'est bon. Moi, j'ai fait la job de peinture, elle a fait d'autres choses. C'est cool. Je te posais la question parce que justement, tantôt, tu parlais de, tu sais, dans les tâches, on essaie d'avoir du plaisir. Puis je me dis, ben c'est sûr que aussi, si tu peux choisir les tâches que tu fais, c'est cool parce que, tu sais, probablement qu'il y a des tâches que Annick adore, que toi, tu dis, ah, c'est terrible. Puis l'inverse est aussi vrai, là. Mm-hmm. Ouais. C'est cool, ça. C'est vraiment le fun. Puis, je me demande, parce que j'ai l'impression que j'apprends à te connaître, mais on dirait que je me demande,
est-ce qu'il y a des gens... Non, c'est pas ça ma question du tout. Est-ce qu'il y a des choses que les gens pensent à propos de toi quand ils te connaissent pas, qui découvrent que c'est complètement faux quand ils apprennent à te connaître? Tu sais, des espèces de fausses croyances à ton sujet? Ouais, ben non, fausse croyance, non. Ben, c'est vrai que je suis authentique, c'est vrai que je suis féminine, c'est vrai que j'ai confiance, mais ben, c'est ça. C'est ça qui est drôle, c'est comme s'ils ne voyaient pas nécessairement. Dans certaines de mes forces, ils ne voyaient pas qu'il y avait quand même un côté qui manquait de confiance. Il y en a qui me disent, c'est vraiment, t'es assumée, t'es féminine. Attends une minute, c'est pas tant que ça. Je travaille fort, je suis pas rendue ce que je voudrais être. Peut-être qu'il y en a qui me voient douce, mais je suis quand même très sec comme personne, je peux être très tranchante. Je suis une personne qui est très transparente. Puis des fois, ça m'a... Je vais pas dire... Ça peut peut-être blesser des fois aussi. Ouais. Ouais. Sinon... Je pense que c'est une question de nuance, de ce que je comprends, là, dans le sens que tu dis, il y a des gens qui pensent que j'ai la confiance dans le tapis, mais on enlève une bûche. Là, oui, j'ai confiance, mais peut-être pas à un extrême non, que c'est ça. les gens perçoivent. Des fois, comme ma confiance avec Michel Peinture, ce qu'on est rendu, ce que j'ai fait, parce que c'était tellement naïf. Comme, c'était vraiment naïf. Ça s'est fait, là. Des fois, je peux me manquer. Quand que je vois qu'il y a du monde qui ont de la misère pour certaines affaires, des fois, ça peut me trigger vraiment beaucoup. Tu sais, mettons quelqu'un qui va avoir de la misère à prendre action pour se partir en business. Moi, ça vient me chercher des fois. Je suis comme, hey, fille, go. Tu peux. Fait que, tu sais, comme des fois, je peux manquer de douceur des affaires de même. Un petit peu. Je comprends parce que moi, je suis pas capable d'être très sec puis direct, mais en dedans, ça bouille. Là, quand je vois que justement, t'as juste un pas à faire. Fais-les, mais là, mais là, je me demande si telle affaire, puis telle affaire. Je suis comme, hey, tu te poseras ces questions-là plus tard. Ben, un peu comme tantôt quand on parlait de ton parcours, tu t'es lancé, puis après ça, c'est comme, ben, arrange-toi avec ça maintenant. Ouais, mais, oui, ça vient avec ses défis, mais il y en a tout le temps des défis, anyway. Ben, c'est sûr qu'éventuellement, si t'es en entreprise, c'est entrepreneur, c'est sûr qu'il va falloir que tu te gères, puis que tu te débrouilles, puis que tu te places, puis que tu fasses plein de... C'est sûr, Mané, c'est sûr qu'il y a des défis. 100%. Mais moi, je pense que je conseille au monde plus de se lancer, puis d'avoir les défis après que d'hésiter pas le faire. Parce que t'apprends tellement. Tu sais quoi, j'ai vu aujourd'hui sur Instagram, je pense. Être entrepreneur, dans le fond, c'est faire constamment du travail personnel, ou je sais pas de la façon que c'était formulé, là, c'est un travail personnel, dans le fond, constant, là, l'entrepreneuriat. Là. Ben oui. Je l'ai souvent dit, c'est une espèce d'école d'humain, là, dans le sens où, oui, on développe des skills d'entrepreneur, mais humainement, on devient quelqu'un qu'on serait absolument jamais devenu par un autre chemin. Ben, puis, tu sais, j'imagine que c'est comme ça, peu importe la profession, mais je pense que l'entrepreneuriat, étant donné que c'est vulnérable, là, je veux dire, c'est notre projet qu'on présente aux gens, puis on est comme, on aimerait vraiment ça que vous embarquiez. Tu sais, c'est un gros défi, là. Vraiment. Puis, je conclue toujours avec la même question, Michel. Si tu avais à babysitter, à garder la toi de 7-8 ans, ce serait quoi l'activité que vous feriez ensemble? Qu'est-ce qu'elle faisait à 7-8 ans, Michel, qui la faisait triper? Ah, du bricolage, définitivement. Mon Dieu, fait que t'es pas si loin de ça, finalement, avec Michel Peinture. Non, avec Michel Peinture, non, mais on ferait moins de peinture s'il n'y aurait pas de l'aquarelle, mettons. Il n'y aurait pas de gouache. Ça serait du bon vieux craft. C'est drôle parce que ça n'arrête pas de monter depuis un bout. Puis là, tu sais, vu que l'activité Vision Board est, tu sais, normalement, c'est plus en début d'année.
Je l'ai faite chez Lady Porcelaine, justement, d'ailleurs, en janvier. Mais là, on dirait que j'aurais le goût de le refaire ici. Puis, il y a tout le temps... On dirait qu'elle est tout le temps stoppée par « Ouais, mais c'est pas le début de l'année. » Mais j'aurais juste le goût de faire le vision board pareil. On dirait que c'est ça qui... Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que c'est ça que je vais faire. Du bricolage, de la création. Je sais pas. Moi, je ferais tellement d'affaires avec la Michelle de 7-8 ans. Mais c'est sûr qu'on jouera au Barbie. Ça, c'est ça à 100%. C'est vrai, t'en as parlé tantôt. Puis, on se ferait sûrement... on jouerait dans notre linge, puis on ferait des parades de mode. Ouais, ça. N'importe quoi. Gars, dimanche qui s'en vient, j'organise un party pour mon chien de 5 ans. Puis j'ai invité d'autres mondes avec des chiens. Puis là, j'ai... OK, elle a un bébé chien saucisse. Parfait, m'a invité, bébé chien saucisse. J'ai choisi mon monde, là. Fait que, tu sais, je vais le faire ici à l'espace. On va se rassembler. C'est la semaine de relâche. Fait que s'il y en a qui ont des enfants, ils les amènent. Puis on va juste... On va donner des bonbons aux chiens, puis on va parler entre adultes, puis on va jouer avec des enfants. Là, ça va vraiment être simple. Et on se dit comme, cool, j'ai jamais été dans un party de chiens, mais moi non plus, là. D'après moi, ça va juste être drôle, puis le fun, puis on va flatter des poppies. Tu sais? Puis les occasions de connecter, je veux dire, ça passe par toutes sortes de canaux, dont la fête de chiens. Merci beaucoup, Michel, d'être venue jaser avec moi. Je suis contente qu'on ait appris à se connaître un peu plus aujourd'hui. Merci beaucoup.